Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à C'était hier. On est à l'église de Fortierville pour une émission consacrée à ce magnifique bâtiment et son centre d'interprétation. Et je suis avec Catherine Bélanger. Bonjour Catherine. Allô Stéphane, bienvenue chez nous. Ben oui, merci. Ça va bien toi? Ça va très bien, merci. Super. La dernière fois que je suis venu ici, ça fait pas si longtemps que ça. C'est lors du décès de ton papa, André Bélanger, qui est un grand monsieur qui a fait beaucoup pour Fortierville. Donc ton père est décédé à quel âge? Presque 84 ans, il allait avoir 84 en novembre. Et donc, il y avait beaucoup de gens parce qu'il a marqué la vie de beaucoup de gens. C'est quoi tu retiens, toi, de ton papa, André Bélanger? Ah, c'était un bonheur sur pattes, un cœur sur pattes. En fait, il était là pour toujours. Il était toujours là pour aider tout le monde. En fait, sans trop qu'on le sache, il faisait les choses, puis. Il s'est exprimé dans sa vie. C'est un homme qui a milité, qui a fait de la politique active. Il a-tu été conseiller municipal? Il a été maire de Fortierville. Il a été maire de Fortierville. Il a été impliqué au Parti québécois. Oui. Il a été du projet de CLSC, des loisirs. La clé de la galerie, c'est un peu beaucoup son André bébé. aussi. Oui, c'est son bébé. Donc, c'est ça. C'est un homme qui a milité, qui a parlé, mais qui s'est mis en action aussi. Oui. Puis ça, je retiens ça. Puis je te dirais, Catherine, je te le confie. Je te l'ai confié, je pense, lors des funérailles. Moi, j'ai une phrase dans les locaux de la télévision qui dit « La fierté, c'est de se tenir debout Oui. ». Et c'est ton papa, je me rappelle, qui était debout ici lorsqu'il y avait eu la grande assemblée pour le maintien de l'urgence du CLSC. Puis cette phrase-là, moi, elle m'a marqué et elle me suit à tous les jours. Donc, je pense à ton papa à tous les jours parce que ça a été... Sans peut-être qu'il sache, mais je pense que j'ai déjà dit, il a été une inspiration pour la création de Télécart. Donc, l'église de Fortierville, Sainte-Philomène, là, on est comme à l'entrée. Oui. Puis là, il s'est passé comme une genre de mini-révolution dans cette église-là. Dans le fond, on a enlevé des bancs. Oui, on a retiré 6 rangées de bancs à l'arrière. OK. Puis c'était parce que on aime ça, des bancs. C'est beau, des bancs. On est sur un banc. Pourquoi on a enlevé 6 rangées de bancs? En fait, c'est qu'il y a de moins en moins de gens qui viennent à l'église. Puis nous, notre objectif avec ça, c'était de faire rentrer d'autres organismes dans l'église, puis d'offrir une espèce de petite salle où les gens peuvent faire des conférences, des réunions. Donc, un espace plus convivial. Parce que, exemple, on veut faire une rencontre en cercle, mais assis dans des bancs d'église, on va parler dans le dos de quelqu'un à un moment donné. Oui, c'est ça. Puis il y avait aussi de plus en plus de sympathie à l'église. Oui, Puis, parce que oui, ce bout-là se fait, oui, c'est vrai. Hein? D'être pris en avant au travers des bancs, c'était pas non plus très agréable. Fait que là, on a une petite partie en arrière pour des sympathies à l'église, pas très nombreuses non plus. Là. Oui. Mais on s'installe ici. Puis tu parlais d'organismes qui bénéficient de ça. C'est lesquels? Oui, en fait, on collabore avec les fermières, les Chevaliers de Colomb, le Centre Parmiel de Gentilly, parce que le Cursillo. Le Cursillo. Et le Centre de Parmiel, spécifiquement, c'est pourquoi? C'est pour... c'est un nouveau service, en fait, qui est offert ici à Fortierville. Ils ont commencé au printemps passé. C'est les paniers locaux qu'ils appellent. Oui, pour les aider produits les alimentaires pour des gens de faible revenu. C'est pour tout le monde. Toute la MRC de Bécancour a droit à ces paniers-là. Puis c'est des paniers, en fait, qui sont vendus au prix du gros pour aider les familles à mieux s'alimenter sur le territoire de la MRC de Bécancour. Des produits régionaux, des produits santé. Et dans le fond, ce que je comprends, ce que tu me dis, c'est un point de distribution aussi. Oui, c'est ça. Il y avait besoin d'un local, puis nous, on leur a ouvert les portes avec plaisir. Puis tu sais, l'Église ici, elle est encore sacralisée. C'est bien ça le mot? Oui. Donc, il y a des offices religieux, mais tu sais, c'est pas un usage qui est contraire à ce qu'on peut penser qu'est l'esprit chrétien. Au contraire, le partage, l'entraide, puis donc c'est ça. S'aider les uns les autres, ça fait partie de la religion. Eh bien oui, et Catherine, moi j'ai vu, puis on fait aussi des cafés-causeries, tu me parles. Me suis invité à faire une causerie, moi là, j'aime ça jaser, mais on fait des rencontres, c'est après la messe? Après la messe, on offre du café et des biscuits, les gens laissent en argent ce qu'ils veulent. Contribution volontaire. C'est ça, puis pendant la messe aussi, on installe une table avec des crayons à colorier, des cahiers pour les enfants. Depuis qu'on fait ça, on a au moins 7 à 10 jeunes qui viennent à chaque messe. Donc, après la messe, il y a des gens qui veulent fraterniser, jaser, tout ça, puis on invite des gens de conférenciers. Oui, parfois, il y a des conférenciers qui viennent raconter leur petit bout de chemin de vie. Là. C'est intéressant, puis ça prête à ça. C'est un beau lieu. Tu sais, une église, surtout ici. Es-tu vieille, notre église? 1886. Quand même. La première utilisation. Et vous avez une particularité, ce qui n'est pas le cas. Bien, dans le fond, Parisville, est-ce qu'il y a une église encore? Est-ce qu'elle est dans le diocèse de Québec, elle? Oui.
OK. Oui, aussi. OK. Vous autres, vous n'êtes pas dans le diocèse de Nicolet, est-ce que je comprends? Non. Donc, la ligne... Des Chaillons jusqu'à Sainte-Françoise, on fait partie du diocèse de Québec. OK. Donc, vous avez cette particularité-là. Mais il y a des gens qui... Tu es là, il y a Yvonne aussi. Yvonne Toi, Lachance. tu es Marguillère, Yvonne Lachance aussi. Yvonne. Il y a des gens qui sont en action pour dire on veut la dynamiser, notre Église. Oui, on est une équipe d'à peu près 6-7 personnes encore ici OK. là, qui s'impliquons, pas à temps plein, mais régulièrement pour essayer de maintenir notre Église à flot. Là. Et on l'ouvre aux gens. Oui, il y a des services religieux, tout ça, mais tu sais, comme aujourd'hui, on est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe, nous autres. Hein? Ouais. C'est que on peut visiter l'Église. Oui, l'été. OK. L'été, la saison estivale, on a un guide, en fait, grâce à Emploi Canada. Uh-huh. Puis, on offre à un jeune la possibilité de travailler dans son village ou presque. Là. Uh-huh. Puis, lui, il fait faire les visites guidées. Il explique l'Église, c'est qui est Sainte-Philomène. Puis l'histoire d'Aurore, l'enfant martyr Oui, aussi, qui on va y venir. intéresse beaucoup Oui, les on gens. va y venir tantôt. Et Sainte-Philomène, bon, moi, je ne l'ai pas connue personnellement, toi non plus, mais elle est marquée, hein, elle est très présente ici. On a, entre autres, des reliques. Puis là, on va faire de la pédagogie un peu. Catherine, D'accord. c'est quoi ça, une relique? En fait, ici à Fortierville, on a 2 morceaux d'os qui proviennent de son corps principal à Sainte-Philomène, qui est à la cathédrale de Mugnano en Italie. OK. C'était une Italienne? C'était une princesse grecque Ah! qui a été Béatifiée, qu'on dit? en fait, elle a visité Rome OK. parce qu'il y avait des problèmes politiques dans son pays. Puis OK. l'empereur romain, il a dit, pour résoudre les problèmes, je vais épouser ta fille. Puis Philomène, elle a dit non, moi, je suis une épouse du Christ. Ah. Puis elle a vécu à l'an 300. Donc, en l'an 300, on ne disait pas non à un roi. C'est passible de la peine de mort. Donc, il l'a torturée parce qu'elle croyait en Dieu. OK, parce Puis que elle là, refusait de Rome, l'Empire romain était Très païenne. puissant. Était païenne. N'était pas, Oui, il n'y avait oui, pas eu de c'est ça. conversion au christianisme C'était le encore. début du chrétien. Oui, oui. De la ouais. OK. Donc, ben oui, puis on se rappelle, c'est des Romains qui géraient la Palestine quand C'est Jésus est ça. mort. Là. C'est C'est ça. OK. Donc, et il y a une dévotion particulière. Puis Oui. encore là, un autre mot que je vais te demander de nous expliquer. La dévotion, c'est comme des gens qui ont une croyance particulière pour certains saints. Oui, en fait. Et Sainte-Philomène, elle est spéciale. Tu me racontais tantôt en préparation d'entrevue, il y a des autobus qui sont débarqués de Montréal à Fortierville. En fait, c'est notre 20e année cette année qu'on fait la fête de Sainte-Philomène. OK, on le célèbre. On célèbre une journée spéciale proche du 11 août, parce que OK. sa fête dans le calendrier romain à l'ancienne, c'était le 11 août. OK. Puis à cette occasion-là, depuis 20 ans, il y a des gens qui viennent. Puis il y a 2 autobus cette année qui sont venus de Montréal. OK. Fait qu'ils sont venus prier Sainte-Philomène Sainte-Philomène. dans l'église de Sainte-Philomène. Et C'est c'était-tu des gens issus d'une communauté culturelle en particulier? Beaucoup d'Africains, OK. des Haïtiens. OK. Sinon, il y avait des Québécois. OK. OK. Puis oui, des gens d'origine, des gens nés au Québec, on sait oui, bien quand même. puis de tous âges. Il y avait des Oui. enfants, il y avait des adultes, Ah, il y avait c'est bien. des personnes âgées. Puis dans les projets qu'on a pour l'Église, là, moi j'ai vu apparaître ça, là, je vais regarder mes notes, là, un sanctuaire. Oui. On veut faire de l'Église de Sainte-Philomène de Fortierville un sanctuaire. Oui, en fait, comme on est les seuls à avoir les reliques de Sainte-Philomène, en fait, il y a 2 autres églises au Québec qui en ont, OK. mais on est les seuls, en fait, à en faire la publicité, Oui. puis où il y a un pèlerinage aussi de gens. Il y a de plus en plus de gens qui viennent ici. Mm-hmm. Puis en devenant un sanctuaire, on devient comme un lieu officiel. Ça donne un sceau. Là. Oui. Un sceau, nous, on est un lieu spécial d'adoration, de marquer le respect à cette sainte-là. Oui, c'est ça. Puis OK. on rentre dans la même catégorie que le sanctuaire Notre-Dame-du-Cap ou Sainte-Anne-de-Beaupré. On L'Église. rentre dans les mêmes publicités internationales. OK. Donc, ça attire beaucoup de gens. Puis en plus, c'est que quand on devient un sanctuaire, on peut être ouvert plus souvent parce OK. qu'on a la présence ils appellent ça un recteur, mais c'est un prêtre qui officie presque à OK. temps plein dans le sanctuaire. Donc, les pèlerins viennent Mais encore là, plus souvent. Mais là, on devine que ce genre de démarche-là, c'est un long processus. Oui, On, oui, on le c'est ça. débute. Oui. On ne peut pas dire que ça va être réglé ou ça ne va pas être réglé d'ici 1 an. Ça peut prendre des années. Oui, On c'est comprend ça. Ça mais il peut y a aller une jusqu'à 5 ans. volonté. Mais ce que je comprends de ça, qu'on l'ait ou qu'on ne l'ait pas, moi, je vous souhaite de l'avoir, mais dans le fond, c'est qu'on veut continuer à dynamiser le site et d'en avoir des moyens. Des moyens qui c'est viennent ça. On avec. veut se donner les moyens de garder oui. l'Église sacralisée aussi. Oui, oui, oui. Et là, tu nous parlais
Aurore, Oui. Aurore Gagnon, l'enfant martyr, un personnage très connu, connu et méconnu, Oui. parce qu'on en jasait un peu avant l'entrevue. Il y a des choses qu'on pense vraies qui sont peut-être pas vraies, tout ça. Il y a beaucoup d'interprétations. On n'embarquera pas là-dedans, inquiète-toi pas. Moi, je ne suis pas un spécialiste, puis je ne m'embarquerai pas là-dedans. Mais ici, littéralement, Aurore Gagnon est venue à la messe ici et ses funérailles ont eu lieu dans l'endroit où on se parle. Son baptême, sa première baptême. communion, OK. c'est l'église qu'elle fréquentait, puis c'est l'église où elle était, où a eu ses funérailles. Et la résidence où Aurore a vécu et est décédée, c'est une maison un peu plus en campagne. Oui. Campagne proche, là. Dans le fond, les gens, quand on sort de Fortierville pour aller vers l'Avin, c'est face à la cantine. Oui, c'est bien c'est ça, cette exactement maison-là. ça, Donc, c'est ça. Fait que Aurore Gagnon a vécu ici. Pourquoi on a voulu, parce que, oui, on peut dire, c'est triste, un enfant qui a été maltraité, etc., etc. Pourquoi on a voulu se rappeler à elle dans la sacristie de l'Église? En fait, ça a commencé parce qu'il y avait beaucoup de gens qui ont recommencé à venir suite au film de Luc Dionne en 2005-2006. Parce qu'il y a eu comme le vieux film avec Jeannette Bertrand des années 40, même suite à la mort d'Aurore. Aurore est née elle est morte en quelle année? En 1920. Bon, 1920, quelques années après, il y a eu une pièce de théâtre. 1921. Il y a eu des romans, il y a eu des films. Puis le dernier, qui a eu un gros retentissement de Luc Dionne, tu me disais 2005. 2005-2006. Donc, il y a des gens qui disent, moi, ça m'intéressait ce film-là, je voudrais en apprendre davantage. Allons à Fortierville. Oui, puis des fois, c'est juste aussi pour prier pour Aurore, parce que pour les sévices qu'elle a vécu. En 2005, est-ce qu'il y avait un lieu? Est-ce qu'on Il y pouvait... avait seulement que la pierre tombale dehors. OK, à l'extérieur. Oui. Puis tantôt, on va y aller justement à la pierre tombale, mais il n'y avait pas... la sacristie, c'était une sacristie. Oui, c'était une sacristie. OK. C'est suite à ça qu'on a décidé, en fait, de s'installer pour accueillir les gens qui venaient pour Aurore, l'enfant martyr, suite au film, là, parce qu'il y arrivait, puis il y avait juste une pierre tombale dans le cimetière. Là. Ah oui. Et là, par la magie du cinéma, parce que le gars des vues, c'est pas moi, c'est Raphaël, il va nous monter ça. On va continuer de jaser ici, mais là, on va aller, la caméra va aller filmer. Quand on rentre dans le centre, on appelle ça un centre d'interprétation. Centre d'interprétation de Fortierville et son histoire. Donc, c'est pas juste sur Aurore. Non, il y a beaucoup de contenu sur Aurore Gagnon, mais on va parler de l'histoire de la municipalité, puis de l'Église aussi, etc. Oui, les anciennes photos. OK. Puis qu'est-ce qu'on y retrouve dans cette sacristie-là qui est transformée en centre d'interprétation? En fait, on a la maquette de la maison où Aurore a vécu. On a certaines photos, des photos de mariage, en fait, de ses parents. On a des photos du procès. On a aussi des vêtements du film de 2005 que Luc Dionne nous a donné. Ah oui, c'est quand même c'est généreux de sa part. Oui, on a les anciens livres. On a presque tous les anciens livres qui ont été écrits sur Aurore. Puis, on a des vieux objets qui datent de 1920, mais qui ne viennent pas nécessairement de la maison d'Aurore. Et il y a eu des films, on parlait de films, de livres, il y en a qui sortent encore. Il y a eu un film américain. L'avais-tu vu? T'avais-tu figurante dans ce film-là? Non, mais c'est ça, c'est un film un petit peu qui avait... C'est un film d'horreur, en fait. Qui est un peu particulier. Et on trouve encore des choses. Là, je suis en train de fouiller. Elle est où, ma photo? Ah oui, en fait, je ne sais pas. Elle est là. L'automne passé, Mme Cécile Croteau est venue nous visiter et elle trouvait que notre photo d'Aurore n'était pas très belle. Parce que Cécile Croteau, c'est qui ça? C'est une dame de Fortierville, non? Moi, je la connaissais pas, mais son grand-père a vécu ici puis il est allé à l'école avec Aurore. OK, fait que là, c'est un homme qui doit être décédé maintenant. Oui, en fait, la photo qu'elle nous a remise à date de mai 1919. Donc, lui, il a été à l'école avec. Oui. Puis même à cette époque-là, on se faisait prendre en photo. La photographie existait. Oui. Fait que lui, il avait une photo d'école, de classe, où Aurore Gagnon se retrouvait. C'est ça. Fait qu'elle, elle voit ça, parce que ici, ce qu'on avait, puis on avait ce qu'on avait, là, on ne chialera pas. C'est ça. Une photocopie de la photocopie de la photocopie. C'était pas très clair, on voyait rien. Et là, elle est arrivée avec la photo. Originale. Puis on l'a numérisée. Oui, bien en fait, on l'a confié à un photographe, oui. Puis on en a fait agrandir aussi son visage. Donc, on l'a rencontré pour la première fois cette année. Bien, tu dis ça, on l'a rencontré. C'est comme, on sait à quoi elle ressemble maintenant. C'est ça. Parce que là, on avait l'interprétation d'auteurs, de créateurs, de films, etc. Mais Aurore Gagnon, c'était cette petite fille-là. Et elle a quel âge sur la photo? En fait, c'était en mai 1919, environ 7 mois avant qu'elle meure. De décéder. Okay. Sa fête, c'est le 31 mai. OK. Donc, elle allait avoir 10 ans ou elle venait d'avoir 10 ans sur la photo.
Donc, c'est ça. Puis, qu'est-ce que les gens disent quand ils viennent dans le centre d'interprétation? Tu sais, toi, tu le fais visiter. Oui. Tu sais, je suis arrivé ici, on se connaîtrait pas que tu me l'aurais fait visiter, puis tu me le fais visiter, merci beaucoup. Mais qu'est-ce que les gens te posent comme question? Bien, en fait, nous, premièrement, depuis 5-6 ans, ce qu'on veut que les gens retiennent d'Aurore, c'est que c'est pas juste de la noirceur, il y a de la lumière dans son histoire. OK. Puis la lumière qu'il y a, c'est que grâce à Aurore, aujourd'hui, les enfants ont des droits. Oui. Parce que quand Aurore est décédée, il n'y avait pas de droits pour les enfants. Puis c'était la première fois dans l'histoire du Canada que des parents étaient accusés d'avoir maltraité leur enfant. Donc, ce procès-là, puis tu utilisais un terme dans notre préparation, on disait que c'est quoi, un enfant, c'est un bien meuble. Oui, c'est ça. Un enfant, c'est un bien meuble, une table, une chaise, même un animal. Tu ne peux pas être poursuivi parce que tu as cassé la patte d'une table. C'est ça. Excusez-moi d'être bête de même, là, Oui. mais c'est ça. Oui. Donc, un enfant, c'était la possession de ses parents, C'est ça. pouvait en faire ce qu'il voulait. Il n'y avait pas de règlement, en fait. Ouais. Donc, ça va marquer quelque oui, chose. L'histoire du Canada au complet. Oui. Hein, puis évidemment, au Québec, on va avoir une loi sur la protection de la jeunesse qui va venir par après. 1928, mais même avant ça, 1922, tout de suite après le procès des parents Gagnon, l'école à temps plein est arrivée au Québec. Oui. C'était passé parce que, justement, les garçons arrêtaient d'aller à l'école quand même pour rester sur la ferme. Donc, puis comment? Oui, puis donc les gens vous posent des questions là-dessus. Puis que moi, je suis toujours un peu, je trouve ça délicat, mais les gens de Fortierville versus Aurore, tu sais, il y a une évolution. OK, tu sais, c'est pas gênant de rester à Fortierville parce qu'il y a l'histoire d'Aurore Gagnon, mais il y a comme déjà eu un malaise face. Moi, en tout cas, j'ai senti ça. Oui, dans ma jeunesse, à moi aussi, je me souviens que parler d'Aurore, c'était comme tabou. Là. Oui, exactement, parce que, tu sais, ça comme disait, parce qu'il y avait l'histoire aussi, l'histoire de dire que c'est un crime de gens qui n'ont pas parlé aussi. Oui, il y avait ça, tu sais, oui. on voit un enfant maltraité, en tout cas, on la voyait-tu, on la voyait pas, ça, c'est une chose. Faut faire attention parce puis là, que... le pouvoir d'Église, etc., les gens ne parlent pas, dénoncent pas, etc. Puis encore, ça a duré seulement que 7 mois. Je dis seulement, mais en même temps, ça a duré 7 mois. Même aujourd'hui, un enfant battu à 7 mois, c'est rapide là, pour le sortir de la maison. On a rarement le temps de les sortir en 7 mois. Là. Donc, c'est ça, il y avait, toi, jeune, tu n'étais pas vieille, mais jeune, on sentait un malaise. Oui, je l'ai trouvé le mot, un malaise. Oui, c'est ça. Okay. Quand on disait à l'école, entre autres, qu'on venait de Fortierville, Aurore, l'enfant martyr. OK. Oui. Mais aujourd'hui, on essaye de changer ça. Puis en plus, avec la Charte de la protection de l'enfance que notre mairesse a créée. Julie Pressé, elle a épousé cette cause-là de la protection de la jeunesse. C'est ça. Se basant sur l'histoire d'Aurore. Elle a fait adopter une charte, puis elle a proposé à plein de, si je ne me trompe pas, elle a proposé à plein de municipalités au Québec de au-dessus de 200 municipalités et villes qui ont signé maintenant de dire, nous autres, on est conscients qu'il y a des enfants qui vivent puis on veut les protéger. On met en place des façons de faire aussi dans notre village pour les protéger, pour aider aussi les familles qui ont plus de difficultés. Au lieu d'appeler tout de suite la DPJ, là, on essaie d'être plus proche de ceux qui ont besoin. Oui. Puis, je pense qu'il y a une leçon aussi là-dedans. Tu sais, il y a le proverbe africain qui dit « ça prend un village pour élever un enfant », mais ça prend peut-être aussi un village pour protéger parfois un enfant. Donc, tu sais, d'être à l'affût. C'est pas se mêler de ses affaires de dénoncer un enfant qui est battu. Pas l'enfant, mais les gens qui le battent, c'est se mêler de ses affaires. Oui, c'est une très ça nous bonne concerne chose. tous. Exactement. Donc, on a le centre d'interprétation. Au moment où on se parle, on est en période estivale. Oui. Il y a comme les heures d'ouverture, on sait ça comment. Là, moi, il y a des gens qui nous écoutent, puis il y a peut-être même des gens des villages à côté qui sont rarement venus à Fortierville. Oui. Comment on fait la façon la plus simple de s'informer de nos activités, c'est sur Facebook. Okay. On a une page Église Sainte-Philomène de Fortierville. Puis toutes nos activités, en fait, passent là-dessus. On essaie de faire d'autres publicités ailleurs, mais c'est plutôt compliqué. Maintenant, là, il y a moins d'options. Mais on est maître de notre affaire. Là. Notre page Facebook, on la gère, tout ça. Oui. Donc, on peut savoir les heures d'ouverture. En dehors de la période estivale, est-ce qu'on peut visiter l'église et le centre d'interprétation? Oui, en fait, quand on téléphone ici à l'église, on a nos numéros de téléphone à moi et Yvonne. OK. Puis souvent, les gens nous disent, j'aimerais ça être là, ou je suis déjà là. OK. Donc, on vient, puis on ouvre l'église, on leur fait faire le tour. Puis, vous êtes facile. Moi, j'aime ça, une église de même. C'est pas compliqué. Il faut ouvrir la porte. On est arrivés, nous autres, on ne l'avait même pas averti qu'on voulait faire une entrevue. Oui, c'est ça. Puis, t'es bonne, Catherine. Merci bien. Bon, fait que là, on est dans le centre d'interprétation. On sort du centre d'interprétation, on s'en va dans le cimetière.
Là, on va voir une pierre tombale. Ben, c'est un monument souvenir parce que, me trompes-tu en disant qu'on ne sait pas vraiment où est enterrée Aurore? Est-ce qu'on le sait maintenant? Oui, on le sait. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'en 1922-23, les gens de Fortierville étaient tannés de voir les journalistes à Fortierville et les gens qui venaient visiter voir Aurore, donc ils ont retiré son monument. Elle avait une croix en fer forgé qui a été retirée dans les 22-23. Comme on voyait dans des milieux pauvres, là, les gens, c'était pas des monuments extraordinaires. En fait, elle a été enterrée aux frais de la fabrique. OK, c'est même parce que pas ses parents allaient être arrêtés, puis ils ne pouvaient donc, pas régler. Donc, il y avait une croix de fer, fait que là, il y avait du monde qui venait, puis les gens de Fortierville étaient gênés, ils étaient tannés que les gens viennent, donc ils ont retiré son monument. Puis en 1993, son cousin Antime, lui, a dit c'est pas de sa faute ce qui est arrivé, donc il a payé pour faire remettre le monument qui est là présentement. Donc, le monument où ce qu'il est, Aurore, elle est là. Oui. OK. Puis la croix, question. Tu sais, on disait tantôt qu'on allait corriger des choses. Moi, dans ma tête, là, j'étais encore avant 1993. Moi, je me disais, on ne sait pas ce qu'elle est. Mais cette croix-là, est-ce qu'elle est. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas ce qu'elle est. OK. Donc, le monument, et il y a, comme on parlait de dévotion à Sainte-Philomène, il y a des gens qui viennent rendre hommage à Aurore Gagnon. On dépose des toutous, des fleurs, etc. J'ai oublié de te dire tantôt qu'il y a 2 autobus qui sont venus de Shefferville, puis un autre petit village plus haut dont j'oublie le nom, là. Mais principalement pour Aurore. Ah oui, des Autochtones. Des Autochtones qui sont venus Ils sont venus faire un tour du sud du Québec. Puis ça faisait partie de leur itinéraire. Oui, venir voir Aurore, prier pour elle, puis les souffrances qu'elle a vécues. Puis tu me parlais de cette rencontre-là. Eux autres, ils font des démarches. Y a-tu des démarches au niveau ils aimeraient beaucoup qu'elle soit béatifiée. OK. Ils n'ont pas nécessairement de démarche, mais ils viennent nous témoigner leur attachement. Puis des fois, ils nous racontent qu'Aurore elle était intervenue pour eux. Pas juste les Autochtones, mais même les gens qui viennent juste pour prier Aurore, ils disent « elle m'a aidé ». OK. Puis juste une chose, là, on est sorti dehors, puis on est dans le cimetière, mais j'ai oublié quelque chose en dedans. C'est que littéralement, l'autopsie d'Aurore Gagnon a été faite. À quel endroit? Parce que moi, je suis déjà venu ici, il y a la sacristie où on trouve le centre d'interprétation. On a au sous-sol les fermières. C'est encore là, les métiers à tisser sont là. C'est-tu là qu'a eu lieu l'autopsie? Oui. Donc, en fait, le local, maintenant, il est fini, mais à l'époque d'Aurore, c'était un sol en terre battue puis les murs de pierre, comme on voit à l'extérieur. OK. Ça s'est fait sur des chevalets avec des planches de bois. C'était pas un bureau de médecin. À la lanterne, à la lumière de chandelle, etc. Avec des fanales. Parce que là, on a un CLSC, mais pas de CLSC en 1920. On comprend ça. Donc, c'est ça. Fait que très intéressant. On retient la page Facebook. Tu me répètes le nom de la page Facebook? Église Sainte-Philomène et le centre d'interprétation Fortierville et son histoire. Mais quand on écrit Église Sainte-Philomène, on tombe chez nous. Je tiens à vous féliciter, toi, Catherine, Yvonne, tout le comité, mais aussi l'ouverture des prêtres. Parce qu'évidemment, on est dans une église ici, si on n'a pas de collaboration. Et ici, vous avez un aspect particulier. Vous avez une équipe, un trio. On est rendu avec plusieurs curés qui il y a Yvon Trottier. Oui. Il y a Réal Grenier qui est diacre ici pour nous, puis Jean-Paul Lacroix, qui est le prêtre principal de la fabrique. Puis il nous laisse aller avec un peu nos folies d'installation dans notre église. C'est parfait, ça. L'église au peuple, on aime ça. C'est à nous autres, ça. On peut l'investir. Moi, quand il y a des jeunes qui passent, c'est ça que je leur dis. C'est à vous autres, cette église-là. Puis, dans le respect de ce que ça véhicule. Mais, tu sais, moi, comme tantôt disais, ça me stimulait de penser que pendant la messe, il y a des enfants qui font des dessins. Pourquoi pas? Puis à la fin de la messe, ils les donnent aux gens qui ont assisté à la messe. Ils sont heureux. Puis il y a des gens, on va se dire, qui vivent d'isolement, puis qui sont peut-être plus en contact avec leurs petits-enfants ou leurs petits-petits-enfants. C'est vrai. Puis c'est peut-être le seul cadeau qu'ils vont recevoir dans plusieurs semaines. Là, hein? Fait que peut-être que ces dessins-là se ramassent sur des frigos dans des maisons de Fortierville. Bravo à toute la gang. Merci d'avoir pris le temps de nous rencontrer aujourd'hui. Merci Stéphane. Ça m'a fait plaisir.
and I give up forever to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I can taste is this moment, and all I can breathe is your life. And sooner or later it's over. I just don't wanna go home right now. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'll understand when everything's made to be broken. I just want you to know who I am. I just want you to know who I am. And you can't fight the tears that ain't coming, or the moment of truth in your lies, where everything feels like movies. Yeah, you bleed just to know you're alive. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'll understand when everything's made to be broken. I just want you to know who I am. I just want you to know who I am. And I don't want the world to see me, 'cause I don't